Cher journal, aujourd'hui je me suis encore dissociée. C'est comme ça que ma thérapeute appelle cela, la dissociation. Au début je ne comprenais pas ce qu'il m'arrivait, mais grâce à elle, maintenant je sais. Quand on subit un trauma, le stress augmente tellement que l'amygdale qui est dans notre cerveau s'allume comme une alarme en cas de danger et fait sécréter de l'adrénaline et du cortisol qui permettent à l'organisme de se préparer à agir face à des violences. Cependant, lorsque la violence est trop forte, l'adrénaline et le cortisol continuent d'augmenter et cela devient dangereux pour l'organisme, avec un impact sur le cœur et sur le cerveau. On peut mourir de stress. Notre cerveau n'a pas d'autre choix pour notre survie que de disjoncter, comme un circuit électrique en survoltage qui risque de griller. En même temps que la dissociation, il y a une interruption du circuit de la mémoire avec la mise en place d'une mémoire traumatique. Lorsque nous nous dissocions, notre mémoire, notre conscience et notre identité peuvent être touchées. Nous pouvons alors avoir de l'amnésie, avoir oublié une partie de notre vie sur une période plus ou moins longue, nous dépersonnaliser, c'est-à-dire nous sentir comme à l'extérieur de notre corps pour ne ressentir aucune émotion. Ou alors avoir l'impression que tout est irréel, l'entourage. Ce qui se passe autour de nous, c'est ce que l'on appelle la déréalisation. On peut également ressentir l'existence d'une ou plusieurs identités en nous. C'était pas vraiment... Enfin, c'était une présence noire, dense, qui était au coin de l'œil, mais vers la droite, qui attrapait mes mots avant que je puisse les dire, ou mes gestes. Donc, par exemple, si j'avais soif, j'étais mutique comme ça, parce que j'étais en pleine grosse dissociation. On peut dire ça maintenant, à l'époque je savais pas. J'avais pas encore lu Muriel. Donc j'avais juste très peur. Et je pouvais pas boire alors que j'avais soif parce que la présence attrapait mon geste de prendre le... Je ne pouvais plus. Ça, elle prenait ce geste avant que je puisse le faire et elle prenait mes mots avant que je puisse les dire. Donc ma mère qui me disait mais qu'est-ce qui t'arrive ? J'aurais aimé à un moment donné, quand ça fait des heures que je suis dans cet état prostré sur le canapé, j'aurais bien aimé dire un truc à ma mère quand même au bout d'un moment parce que ça fait mal. Enfin, j'avais envie d'être secourue un peu. On peut traiter la mémoire traumatique, on la transforme en mémoire autobiographique, on refait fonctionner le circuit. Les traumas, c'est un peu comme des fractures, on réduit les fractures en quelque sorte. Et le tissu neurologique se répare, c'est-à-dire que les atteintes neurologiques de départ régressent, les circuits se remettent à fonctionner. Et du coup, la personne, elle a vécu quelque chose de terrible, mais elle ne le revit pas à l'identique. C'est ça toute la différence. Merci Aliette pour ton aide et pour ta patience. Merci Muriel. Merci Muriel Salmona d'être dans ma vie et d'exister et d'être là. Merci Emmanuel de m'avoir rendu ma vie. Merci Karine.